Je l'ai trouvé très honnête et surtout très raccord avec le reste de Doctor Who. Qu'est-ce que t'en penses? Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Pop où je vous retrouve ce soir avec Romuald de Boissard. Bonsoir Romuald. Bonsoir, bonsoir. Désolé pour le décor, mais plaisir d'être là. Et oui, un décor parce que tu es en plein déménagement, faut le dire quand même, voilà. Et on va bientôt te retrouver dans un totalement nouvel environnement, voilà. Ouais, super, avec des figurines et tout, ça va être cool. Ça va être cool comme tu dis. Et ce soir, on vous retrouve pour parler de Doctor Who. Alors, Doctor Who, on en avait déjà parlé avec les spéciaux de Noël, là, dans la post pop. On avait dit assez de bien, mais on était quand même un petit peu mitigé, ben, parce qu'il y avait une nouvelle direction qui était prise, il y avait des choix assez osés qui étaient faits. Et on se retrouvait donc, on vous avait invité à nous retrouver à la fin de cette nouvelle première saison, on va dire, première saison d'une. Bah, c'est plus troisième génération, parce que lui, il se régénère, donc c'est encore pire que ça. Mais on va dire troisième soft reboot de la série, parce qu'il y a eu la série originale des années 60, il y a eu la deuxième version des années 2000, et là, on arrive avec la version de l'année 2000, 2024 de Doctor Who. Une version assez intéressante puisqu'des choix forts qui sont faits Ouais. et surtout bah, qui a fait couler beaucoup d'encre forcément, mais de l'encre pas forcément, j'ai envie de dire, justifiée. Et je vais rentrer tout de suite dans le débat et je vais te laisser réagir tout de suite après ça. Moi, je l'ai trouvé très honnête et surtout très raccord avec le reste de Doctor Who. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, clairement. À un point près que j'ai beaucoup aimé, c'est que finalement, on n'a pas le panthéon habituel de méchants. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu les Daleks, on n'a pas eu les Cybermen, on n'a pas eu tous ces personnages avec lesquels je trouvais. J'aime bien les retrouver, toi, on tournait un peu parfois en rond. Là, on se retrouve quand même avec une galerie d'antagonistes nouveaux, car très anciens, donc que personne de notre génération a pu voir. Tu vois, le méchant est de 75. Je suis né en 74, donc bon, j'ai vu les épisodes maintenant, mais je les ai pas vus à l'époque. Donc ça permet de faire du neuf avec du très très vieux, qui fait que finalement il est connu que par les grands aficionados du Doctor Who. Et c'est bien aussi, parce que ça rafraîchit la série, je trouve. Alors, je te rejoins complètement là-dessus. Alors, même si, quelque part, moi, c'est vrai que j'aurais voulu voir mon Dalek, j'aurais voulu voir un petit clin d'œil au Dalek, des choses comme ça, il n'y en a pas eu. Bon, bah, tant pis. Mm. Il y a eu une petite allusion sur la planète des Daleks à un moment donné dans la série, mais c'est tout. Le choix d'avoir aussi deux docteurs qui cohabitent, ça, on en avait déjà parlé au moment du spécial de Noël, mais en fait, il y a quand même deux docteurs qui cohabitent dans cette réalité. On ne vous voit d'ailleurs pas à aucun moment intervenir, c'est un petit spoiler Mm. là. En revanche, voilà, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est celui que j'ai retrouvé. Alors moi, je connais finalement que la nouvelle série des années 2000. Je connaissais pas la série précédente. Pas du tout. Je n'ai vraiment rien vu dessus. J'ai à peine lu quelques petites choses. Mais j'ai trouvé qu'on était dans cet état d'esprit. On a un docteur qui est positif, jovial. Il a ses moments de doute, comme dans les autres séries, qui sont contrebalancés par le compagnon. Et là, c'est un autre point fort. Le compagnon, que j'avais trouvé très en retrait dans le spécial de Noël, qui m'avait vraiment fait peur, je me suis dit, oulala, ils nous ont pris, je suis désolé de le dire, mais la bimbo blonde, je me suis dit, c'est quoi ce cliché qu'ils nous sortent? Et finalement, non, elle se révèle en tant qu'excellente actrice, déjà, tout au long de la série, et elle a du poids, elle a un vrai poids, comme les autres compagnons du docteur. Et c'est en ça que j'ai retrouvé ça formidable. Il y a l'alchimie entre les deux qui fonctionne formidablement. Comme tu dis, le bestiaire qui est toujours formidable. Alors on va d'un épisode qui est un petit peu fantastique à un épisode qui est de science-fiction, à un truc un peu plus policier. On est vraiment dans l'esprit de Doctor Who, sans arrêt au fil des épisodes. Et c'est en ça que vraiment j'ai apprécié de suivre cette série de bout en bout. Pareil pour toi? Oui, alors totalement. En plus, dans les classiques, mais peu utilisés, on a une énorme présence d'unit cette fois. Et j'ai trouvé ça intéressant d'ancrer le Docteur quand même profondément sur Terre. Euh, c'est aussi ce reboot rend hommage à plein de choses d'avant, mais qui est visible par quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Ruby, en même temps, bah, ça renvoie à la première compagne
qui avait eu le démarrage aussi, qui s'était révélée une compagne, pardon, avec plein de mystères. Sans spoiler, je vais quand même dire quelque chose, c'est que moi j'ai eu très très peur du mystère qu'il y avait autour de Ruby, et j'ai adoré la résolution finale. Parce que j'avais vraiment peur qu'on nous sorte un lapin du chapeau du lapin, qui sort du lapin du chapeau, et que ça retombe bizarrement. Et là, la fin m'a scié par son efficacité et son évidence, sans spoiler. Oui, c'est vrai, mais moi c'est pareil. Cette fin, il nous avait déjà fait le coup, mais il nous avait fait le coup, on va dire, plus tôt dans une autre série, d'ailleurs, que je vais pas spoiler, dans une autre saison, où on avait déjà un compagnon, en fait, qui avait le même type de destin, voilà, mais Mhm. dès le début, il l'a désigné de cette façon-là, alors que là, à la fin, en fait, cette révélation, elle n'arrive qu'à la fin. Et j'ai trouvé ça que c'est aussi très intelligent, très bien foutu. J'ai envie de spoiler, mais je vais pas spoiler pour l'instant, je me retiens à fond. Alors, on va quand même parler des choses qui ont fâché, qui m'ont pas fâché moi, et qui a priori ne t'ont pas fâché toi, mais certains ont été étonnés de la sexualité du docteur. Alors, moi, je vois pas en quoi on peut être étonné de la sexualité du docteur, parce que déjà, il y a plus que des allusions dans les séries précédentes. Son incarnation précédente est une femme, donc je vois pas en quoi ça peut être problématique à aucun moment. Je me souviens très bien que le docteur encore d'avant, joué par Peter Capaldi, avait clairement dit que sa relation avec le maître était plus que fraternelle. Ça s'était clairement expliqué dans la série. Donc ce sont des choses qui sont déjà su, là qui sont peut-être montrés de façon beaucoup plus explicite, évidemment, mais à aucun moment, moi je trouve que ça change la nature même du docteur. Au contraire, ça fait juste confirmer qui il est, toute la panel de possibilités qui s'ouvre à lui et qui saisit sans arrêt. Puis c'était déjà embrassé avec, j'ai oublié son nom évidemment, le personnage qui est au cœur de Torchwood. Donc il y a eu un baiser homosexuel, clairement. Enfin, et l'acteur qui dirige Torchwood, il est amoureux du docteur, et il y a une certaine réciprocité. Donc c'est pas du tout récent. Pas du tout, du tout. Après, ce qui est bien, c'est que je trouve, c'est que ça ne gêne jamais. Il n'y a pas de lourdeur dans l'histoire. Les choses sont évidentes, il y a des moments extrêmement forts. Et en plus, on sait qu'il a une descendance, c'est dit. Enfin, il y a beaucoup de choses révélées. Et est-ce que finalement, il est même pas que bisexuel, il est pansexuel? On ne sait pas s'il n'a pas des relations avec des races extraterrestres. Il est lui-même extraterrestre. De toute façon, il n'est pas terrien, hein. Donc, après, il faut reconnaître que sur cette partie-là, c'est très coloré, c'est très chantant, c'est très sexuel, c'est très mélangé, c'est très bigarré, mais ça va avec l'énergie de la série. Et moi, j'ai jamais trouvé ça lourd, j'ai trouvé ça plaisant, j'ai trouvé ça joyeux, dramatique parfois, dans le sens ça crée de la dramaturgie. Il y a un épisode où il y a un rapport du docteur avec un autre personnage. Oh, quelle tension, quelle envie, on espère qu'on va le revoir derrière, on ne sait pas. C'est quand même brillamment écrit, beaucoup par Russell T. Davies seul en plus, hein. Et il y a la réalisation aussi. Moi, j'ai trouvé la Ah ouais. réalisation vraiment d'une grande, grande qualité. Il y a des plans qui sont spectaculaires. Il y a des scènes qui sont d'une intensité incroyable. J'ai vraiment été scotché. J'ai pris plaisir à regarder tous les épisodes. Voilà. Aucun ne m'a semblé, d'ailleurs, ça c'est peut-être la chose la plus étonnante. Euh, bien sûr, ils n'ont pas eu Ah, le même impact sur moi, mais j'en ai trouvé vraiment aucun mauvais. Il m'est déjà arrivé ah dans les non. saisons précédentes de me dire, il y a celui-là et vraiment, je me suis embêté, vivement la semaine prochaine. Peut-être celui que j'ai le moins apprécié, c'est celui sur la planète extraterrestre. Bah voilà. Voilà, mais même celui-ci, je trouve ça reste un bon épisode, il reste au-dessus du lot. Pareil pour toi? Ouais, ouais, ouais. Alors, celui-là en plus, il est tourné sur écran. Moi, je trouvais déjà que depuis le générique, de toute façon, il y avait une qualité d'image. On sent qu'il y a un autre budget. En même temps, ça reste, ce qui est bien, c'est que ça reste des personnages fabriqués. L'image de synthèse n'est pas trop présente. Et c'est quand même agréable que. Enfin, il y a un épisode avec des bébés, tu vois que c'est des poussettes trafiquées, bricolées, mais c'est extrêmement agréable. Mais la lumière est belle, les couleurs sont beaux, les costumes sont beaux. Il y a presque une ambiance vraiment très tranchée par épisode, par lieu, par thématique. Et il y a vraiment un côté feu d'artifice là sur ces épisodes-là.
avec en plus à la fin l'ouverture d'une saison d'après avec quelque chose encore plus fort. Or là, ils ont quand même tiré fort, sans trop spoiler, mais il y a presque 3 méchants, hein, on va dire. Enfin, avec les épisodes de Noël, il y avait un grand méchant, il y en a un autre qui apparaît pour arriver au méchant final avec le panthéon de la discorde. Donc là, quand même, ça envoie du bois par rapport à ça. Et là, j'étais en train de boire tes pensées et j'ai perdu le fil de ma pensée à moi. Donc, Mon côté saoulant. si tu veux continuer, le temps que ça revienne. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'on se plaignait, enfin, on pouvait se plaindre, désolé, c'est l'écouteur qui bouge, on pouvait se plaindre qu'il n'y ait pas les méchants classiques, mais finalement, Russell T. Davies a creusé un sillon autour du Panthéon de la Discorde, qui est très intéressant. Il y a les méchants ne sont pas en dessous sans être obligés de sortir toi. On aurait pu s'attendre à ce que les méchants soient en dessous. Il y a aussi un ping-pong entre les épisodes, un renvoi, notamment avec un certain Premier ministre anglais les épisodes se suivent, se renvoient, il y a une espèce de tenue, il y a une pensée générale, et il y a le personnage de la voisine qui est très important finalement, ce qui laisse entrevoir quelque chose d'important pour la saison suivante. Donc on a l'impression qu'il est arrivé quand même avec plusieurs cartouches, l'envie de raconter au moins 2 saisons, peut-être plus. C'est-à-dire qu'il ne revient pas comme ça, il a des plans, il a une ligne narrative. Moi j'ai été rassuré par le dernier épisode finalement. En plus, je suis allé voir l'épisode de référence de 75 et ouais, on voit quand même que c'est très très différent. Et puis je te dis, moi j'ai beaucoup aimé. Là, on a vraiment beaucoup de personnages avec Unit, avec les anciennes compagnes, avec des gens. Dans chaque épisode, on a des gens qui interviennent. Enfin, on aimerait les voir plus, on aimerait en savoir plus. Euh, euh, je Ouais. trouve le casting en plus très bon d'un épisode à l'autre. Enfin, voilà. J'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'était par rapport, tu parlais des bébés tout à l'heure, et ça me fait Ouais. penser justement au fait que effectivement, il y a aussi ce côté kitsch qui est quand même assumé, Ouais. même si c'est bien réalisé dans l'ensemble. Il y a des personnages, il y a un bestiaire, il y a des situations qui sont hyper kitsch et qui sont presque une marque de fabrique de Doctor Who. C'est le Et docteur, on ouais. pourrait se croire que ça serait un épisode des années 60, ça passerait pareil, ça serait exactement de la même façon. Alors évidemment, la réalisation Ah, moi j'ai bien revu, est c'est pas bien tout à fait pareil. meilleure, Ouais. il y a pas de comparaison. Les Mais trucages, oui. il y a tu vois, j'avais déjà fait la comparaison avant, mais par rapport à une autre série qui s'appelle donc Star Trek, en l'occurrence. Moi, je suis Ouais. fan de Star Trek, mais uniquement de la toute première série des années 60. Parce que je trouvais que les personnages, euh, ils incarnaient quelque chose, il y avait une sincérité dans le jeu qui était telle on arrivait à croire ce qu'ils racontaient, même s'ils étaient au milieu de cartons, de décors totalement déraisonnables, etc. Et j'ai jamais retrouvé ça dans les séries suivantes où j'avais l'impression que le maquillage, le décor prenait parfois le pas sur ce qui était raconté et sur ce que les personnages jouaient. Et là, j'ai trouvé que dans Doctor Who, c'était toujours les personnages qui étaient en avant, malgré le fait que tout soit beau, tout soit bien propre, etc. Le personnage est vraiment au centre de l'intrigue et ça te fait oublier finalement quelque part la qualité, parce qu'elle est au rendez-vous, la qualité, mais elle est toujours derrière ce qui est écrit et la puissance des personnages et de ce qui est dit. Ouais, puis il y a même un épisode centré sur Ruby, hein, sans spoiler beaucoup plus, où là, l'actrice peut déployer une palette de jeux incroyable. Mais en plus, c'est que le docteur, il est vraiment bon et attachant dans ce qu'il est. Et puis, Russell T. Davies, il y va à fond au niveau des potards. Je dirais, il y a l'épisode dans le passé, là où il y a il y a de la chanson, c'est de la comédie musicale, ça danse, ça bouge. Enfin, quand il y va à fond. C'est-à-dire qu'il y a, il se sent pas bridé par quoi que ce soit. Alors je comprends que ça puisse fâcher des gens, mais en même temps, quand tu regardes le docteur, tu sais ce que tu regardes. Et je trouvais qu'on l'avait un peu perdu sur les dernières saisons, ça devenait un peu plus noir, un peu plus. Le personnage nous rappelle qu'il est triste, tu vois, qu'il a vécu des choses lourdes, mais il garde cette faculté d'aller de l'avant. Et c'est très agréable. Et en plus, il y a des petits côtés mystérieux non expliqués, comme cette neige qui tombe. Finalement, c'est pas vraiment résolu. Et j'aime bien ça aussi quand tout n'est pas cartésien. Dans le docteur, c'est ce qu'on cherche. C'est bien que tout soit pas cartésien. Mm. C'est bigger than life par rapport à ça et c'est cool quoi. Et je te propose de passer au spoiler. Alors,
Effectivement, on a ce personnage central de Ruby qui est bah, je ne sais plus son personnage, le nom du personnage précédent qui avait ce même destin, qui était la personne la plus importante de l'univers, alors qu'elle était entre guillemets insignifiante, elle était personne, elle n'était pas la fille d'eux ou le fils d'eux, elle était juste là au bon endroit au bon moment. C'est incroyable quand même ce retournement de situation. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que cette fois, C'était c'est Donna finalement Noble, le... pardon, c'était Donna Noble avant la Voilà. précédente. Donna, ouais. C'est que là, finalement, elle est juste importante parce que le docteur s'y intéresse. Elle est importante parce que les gens s'intéressent à son histoire. Mais finalement, son histoire ne vaut rien. Elle n'a rien. Ce qui est important, sa mère, puisqu'on a la partie spoiler, sa mère n'est pas quelqu'un de particulier, son histoire n'est rien de particulier. Euh, c'est parce que le docteur s'intéresse à elle que le grand méchant, finalement, s'intéresse à elle. Mais il n'y a pas de carte magique. Elle est juste aimée par des gens, et c'est ce qui la rend importante. Et elle-même, elle est la recherche de l'amour perdu, c'est ce qui la rend important. Il n'y a pas d'effet de manche cette fois. J'aime bien ça aussi. Et puis ce grand méchant là qui revient des années 70, bon moi j'ai pas été trop transporté par ça. C'était peut-être peut-être pas la facilité, je veux pas le dire comme ça, mais bon c'est pas ce qui m'intéressait le plus à voir en tout cas, voilà. Après c'est vrai que je trouve que comme tu dis on manque un petit peu de réponses. Je pense qu'on en aura plus dans les saisons d'après. Ouais. Voilà, moi j'étais quand même un petit peu déçu quand même, je le redis, je l'ai déjà dit au début. J'aurais Mm. voulu un petit peu plus de Dalek, un petit peu plus de Cyberman, même des allusions, tu vois, des choses. Moi, c'est ce petit goût-là qui m'a manqué, mais vraiment là, je pinaille parce que sinon, j'ai vraiment adoré la série. Alors oui, mais en même temps, puisqu'on a la partie spoiler, on a le dieu de la mort, c'est-à-dire qu'on a la mort entière de l'univers, et le docteur a semé la mort partout, comme c'est quand même aussi quelque part, je pense que c'est vraiment fait exprès, euh, ça nous renvoie aux années Covid, c'est-à-dire cette pandémie qui se répand partout, et on a un docteur qui se définit par étant la vie, et donc sortir la mort et la mort de tout, je trouvais que c'était plus fort que tu vois qu'avec les méchants d'avant qui avaient détruit le temps, par exemple, ou des choses comme ça. Moi, j'avais été déçu un peu par les méchants de la période où effectivement il était féminin. Là, il y a quelque chose de simple, c'est le dieu de la mort, il veut la mort de tout, et le docteur amène la vie de tout. Et pour une fois, c'est blanc et noir, ça marche bien. Et puis, c'est la puissance de l'amour. On peut pas le faire tout le temps, mais là, ça marche. Tu vois, et je suis content aussi parce que ça nous permet de garder de l'ampleur pour la suite. Dans la dernière image, on a cette voisine qui annonce encore pire. Alors pire que le lieu de la mort, il va falloir quand même mettre la barre très haut. Et puis, tu sais, on a quand même sorti les Daleks qui avaient été détruits. Enfin, sur les saisons d'avant, on nous avait quand même laissé les Daleks, les Cyberman, la Grande Guerre, l'annihilation totale. Je sais pas, il y a un moment, enfin, qu'est-ce que tu voulais sortir de plus et de plus fort? C'est peut-être bien de laisser un peu au placard. Tu sais, il y a certains plats qui sont meilleurs quand ils sont un peu réchauffés un peu plus tard, non? Ils reviendront certainement. Ouais. En tout cas, voilà, une saison, moi, que j'ai beaucoup appréciée. J'ai hâte de voir la suite. J'ai été Mmh. agréablement surpris. J'avais très très peur, je le cache pas, au début. Moi aussi, ouais. Ils avaient pris des gros risques, ne serait-ce que par rapport à l'environnement même des personnages dans lesquels ils évoluaient, le choix des personnages, le choix d'une direction. Et finalement, comme tu dis, ce que je retiens le plus, c'est cet espoir. Il y a un Mmh. formidable espoir qui se dégage de la série. Elle fait du bien Ouais. surtout en ce moment. Et enfin, si vous hésitez encore à la voir ou si vous avez peut-être été un peu, peut-être, je sais pas, refroidi par les épisodes spéciaux de Noël, moi je vous conseille qu'une chose, c'est aller la voir. Regardez-la, il y a quoi? 8 10 épisodes, je ne sais même plus. Euh, c'est Oui, toi, il me semble, ça peut être 8 il me très loin, semble. ouais. Mais vraiment, ça passe crème. Vivement la suite. Dernier mot pour Un toi, beau sur la Amiral. montée du fascisme. Ouais, il y en a un beau sur la montée du fascisme, hein, Ouais. qui fait un peu froid dans le dos quand même, hein. Oui, 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 Non mais on est en plein dedans. voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez aller voir si vous connaissez pas le docteur. C'est-à-dire qu'en plus, sortant des méchants de l'ancien temps, je vais voir les épisodes, ça sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que vous pouvez débarquer en toute naïveté, découverte. Moi, en ce moment, je vois Star Trek Strange New World. C'est agréable, et on va revoir après la série d'origine, mais
moins bien réussi Star Trek, mais là, ça permet à des gens de rentrer dans une franchise très très longue, très très vieille, sans avoir besoin de tous les bagages, juste le plaisir de visionnage des épisodes. C'est bien. Et ce sera le mot de la fin. Romuald, je te remercie d'avoir passé cette émission en ma Merci à toi, compagnie. J'aurai très grand plaisir à te retrouver très prochainement dans un avec plaisir. environnement totalement dépourvu de carton, si l'on l'a bien compris. J'espère. Et si je dis pas de bêtises, on devrait te retrouver pour Deadpool 3, voilà, qui sera probablement la dernière émission de la saison. Voilà, voilà. Merci Avec encore et à plaisir. très bientôt. Salut, salut! Bye bye.